j'attire votre attention tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à Abuja, au Nigeria, ce samedi 3 décembre 2022 pour prendre part au 62e sommet de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À suivre avec Awa Touré, notre reporter, le point de l'arrivée du chef de l'État à Abuja, au Nigeria, et des précisions sur ce sommet. Appui à l'industrie cinématographique, le Premier ministre Patrick Achi sur un site de tournage dans le quartier de Cocody Blockhouse. Si derrière une caméra, le Premier ministre a pu se faire une idée du jeu des acteurs. La colline parfumée, c'est le titre que porte le film d'Abderrahmane Sissako, auteur du film à succès Tombouctou, en tournage en ce moment au bord de la lagune Ébriée. Puis dans cette édition, on parlera de la révision de la liste électorale à mi-parcours de l'opération. Le président de la commission électorale indépendante CEI s'est rendu ce samedi matin sur quelques sites d'enrôlement afin de s'imprégner de l'engouement autour de l'opération. Ce sera avec notre reporter Sidonie Davila. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Le président de la République, Alassane Ouattara, nous le disions à l'instant dans les titres, est arrivé à Abuja, au Nigeria, ce samedi 3 décembre 2022 pour prendre part au 62e sommet de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La situation sécuritaire dans l'espace CEDEAO, au menu de cette rencontre de haut niveau, on en parle avec Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce samedi 3 décembre 2022 à Abuja, la capitale du Nigeria, en vue de prendre part ce dimanche 4 décembre au 62e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Au cours de ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement vont examiner les rapports sur l'état de la communauté, les transitions au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, avant de participer à la cérémonie solennelle d'ouverture de ce forum qui sera marqué par plusieurs allocutions, notamment celle du président du Nigeria, Muhammadu Buhari, et de Umaru Sissoco Embalo, président de la Guinée-Bissau et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La conférence sera également marquée par l'investiture du nouveau président de la commission de la CEDEAO, Dr Oumar Touré, désigné le 3 juillet dernier à Accra, au Ghana, en remplacement de l'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou. Notons qu'en marge du sommet, les chefs d'État vont procéder à la pose de la première pierre du nouveau siège de la CEDEAO à Abuja. Titre de ce journal ici en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi, nous le disions à l'instant, a assisté au tournage d'un film dans le quartier de Cocody Blockhouse. Assis derrière la caméra sur les scènes de tournage, le Premier ministre Patrick Achi a pu se faire une idée du jeu des acteurs. La colline parfumée, c'est le titre que porte le film d'Abderrahmane Sissako, auteur du film à succès Tombouctou, prochaine sortie du film courant 2023. Alexis Ouedraogo. Derrière la caméra ce jeudi au quartier Blockhouse de Cocody, le Premier ministre Patrick Achi assiste à l'une des scènes phares d'une production cinématographique en cours de tournage sur les bords de la lagune Ébriée. Le film, La colline parfumée, est une œuvre de Abderrahmane Sissako, auteur du film à succès Tombouctou. Le cinéma aujourd'hui en Afrique de l'Ouest a un vrai tremplin et Abidjan commence à devenir la capitale aussi. La capitale de l'image, la capitale du cinéma. Elle est la capitale de la musique, on le sait, elle est la capitale de beaucoup d'autres choses, mais le cinéma commence à s'imposer. Et donc faire un film ici avec des jeunes Ivoiriens qui ont besoin d'expérience, c'est une façon aussi pour nous, moi en tant que cinéaste africain, d'apporter quelque chose. Pour le chef du gouvernement, la culture via l'industrie cinématographique riche d'opportunités reste un axe prioritaire du plan national de développement. Au CANEX, on a développé toute la stratégie Côte d'Ivoire 2030 du président de la République sur le développement des industries créatives, le potentiel qu'elles ont en Afrique qui est inexploité et qu'on voit ailleurs se développer dans le monde et pour lequel on a décidé vraiment que l'État s'implique. Le caractère de création d'emplois pour les jeunes, puisque vraiment c'est un métier où on utilise beaucoup d'autres sous-métiers, on peut le voir un peu ici, et qui a énormément d'avenir en Côte d'Ivoire, où également on se rend compte qu'on a de plus en plus de talents qui sont là. Et c'est un honneur également par ailleurs pour un pays
d'être retenu par un réalisateur, surtout un réalisateur de renom comme Abderrahmane, qui a quand même fait Timbuktu, qui a eu 7 Césars, qui a eu tout ce qu'on sait de choisir Abidjan pour venir faire ce tournage-là. Dans ce tableau du village Blocos mis en valeur avec ses décors et ses figurants, la jeune Nina Mello, franco-ivoirienne, plante le rôle d'actrice principale pour ce long métrage dont la sortie est prévue pour octobre-novembre 2023. Parlons à présent de cet hommage rendu au général Akissi Kwame, décédé en septembre dernier. Un hommage rendu par les forces armées de Côte d'Ivoire. La cérémonie hommage a eu lieu à l'état-major général des armées. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Birahima Ouattara. Reportage. Recueillement, tristesse et prière. L'émotion était forte ce matin à la morgue de Trècheville, Ivosep, à la levée du corps du feu général Akissi Kwame, médecin général de brigade, première femme générale de l'armée de Côte d'Ivoire. La triste nouvelle de cette disparition nous a laissé sans voix, déchiré nos cœurs et nous a plongé dans une tristesse sans précédent. Votre mobilisation nous donne la force et le courage de supporter cette douloureuse situation. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des membres du gouvernement ainsi que des personnalités politiques par amis et connaissances de la défunte y ont pris part. Courageuse et audacieuse, feu général Akissi Kwame est la toute première femme officier dans l'armée ivoirienne à obtenir le brevet de parachutiste après avoir suivi une rude formation à la compagnie des parachutistes commando du 1er bataillon d'Akwedo. Pour honorer sa mémoire, le ministère d'État, ministère de la Défense lui rend hommage à l'état-major des armées en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Birahima Ouattara, et de plusieurs personnalités politiques et militaires. Le médecin général Akissi représentait un concept, celui de la femme capable de rivaliser avec les hommes ou de les défier sur un terrain où elles font généralement l'exception. Pour honorer sa mémoire, à l'occasion de cet hommage funèbre que nous rendent les armées, le général Akissi est notre devancière, une pionnière, notre chef pour bon nombre d'entre nous, notre maman chérie, et c'est en cela que nous lui rendons aujourd'hui les honneurs en obéissance aux recommandations de Dieu. Né le 1er janvier 1955 à Saint-Grobo, à environ 150 km sur l'As Abidjan-Yamsokro, là où elle sera inhumée, le général Akissi Kwame est la 5e du fratrie de 10 enfants. Le médecin général Akissi Kwame a tiré sa révérence en laissant derrière elle 3 enfants. Et tournons à présent nos regards vers les journées de la fonction publique. Tenues du 28 novembre au 1er décembre dernier, 53 fonctionnaires et agents de l'État ont été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Dans le cadre de ces journées, les récipiendaires ont témoigné leur reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire. Grâce Kando. 53 fonctionnaires issus des institutions de la République ont vu leurs efforts récompensés. Ils ont été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Parmi eux, 11 ont été faits commandeurs, 18 officiers et 24 chevaliers. Merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a pris ce décret qui nous nomme commandeurs dans l'ordre du mérite ivoirien. Nous sommes honorés par l'État de Côte d'Ivoire qui, loin de nous maintenir à l'étape où nous sommes, nous motive à aller de l'avant, à travailler un peu plus pour le bonheur des Ivoiriens. Je dédie ça au Seigneur Jésus. Déjà, c'est lui qui m'a permis de travailler dans l'acharnement. Vraiment, j'encourage les autres à travailler pour pouvoir mériter ce titre-là. Cela me donne le courage de continuer à servir l'État de Côte d'Ivoire pour qu'à travers moi, d'autres enfants de Côte d'Ivoire puissent être aussi reconnus pour leurs efforts. Pour cette année 2022, ce sont plus de 500 fonctionnaires et agents de l'État qui seront distingués par la fonction publique. Le fonctionnaire a besoin d'être encouragé, d'être motivé. Donc il importe que dans le cadre de leur parcours professionnel, ils puissent recevoir la reconnaissance de la nation. Je profite pour féliciter l'ensemble des fonctionnaires qui sont à la tâche et féliciter
les heureux récipiendaires. Ces distinctions, qui s'inscrivent dans le cadre des journées de la fonction publique, sont l'occasion pour la ministre Anne Oudésiré Ouloto d'appeler les fonctionnaires et agents de l'État à plus d'engagement dans les offres du service public. Félicitations aux récipiendaires et encouragement dans l'exercice de leurs fonctions. L'ouvrage de drainage du canal primaire longeant la voie A100 de la zone industrielle de Beaunois, phase 1, a été réalisé. Les travaux ont duré 6 mois et coûté environ 1 milliard de francs CFA. L'inauguration de cet ouvrage a eu lieu à la mairie de la dite ville, en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie et du président du Conseil régional du Sud Comoé. Le récit est signé d'Angui Dangui. Fini la circulation des eaux pluviales ici sur la chaussée aux environs de la zone industrielle de Beaunois. L'ouvrage du drainage du canal primaire longeant la voie 101 de la zone industrielle de Beaunois phase 1 est achevé, réceptionné et inauguré ce jeudi au grand soulagement des populations. Nous, les premiers bénéficiaires de cet ouvrage, nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui. Et quand je dis nous, entendez le corps préfectoral ici présent, le conseil régional, le conseil municipal. Comme vous le savez, c'est nous qui sommes au service des populations, non seulement de cette localité de Beaunois, mais de toute la région du Sud Comoé. Et notre premier souci, c'est de voir ces populations également avoir accès au bien-être. Tout en rassurant les populations de Beaunois que le gouvernement poursuivra ses efforts pour faire de leur ville un important pôle économique, le ministre du Commerce et de l'Industrie a lancé cet appel. Je voudrais également appeler la population de Beaunois, la jeunesse et toutes les couches sociales à mettre un point d'honneur à la concertation, au dialogue pour le règlement des problèmes que les activités industrielles, mais aussi commerciales pourraient occasionner. Préservons ce bien précieux que la paix et semons la concorde, gage de tout développement. La réalisation de l'ouvrage de drainage du canal primaire longeant la voie 101 de la zone industrielle de Beaunois phase 1 a duré 6 mois et coûté environ 1 milliard de francs CFA. Le couvert forestier ivoirien souffre de la déforestation. En vue de travailler à sa restauration, le ministre Laurent Tchagba a parcouru toutes les directions régionales sur l'ensemble du territoire. Il s'est agi pour lui de les galvaniser pour le reboisement. Les directions régionales d'Abidjan, d'Agboville, d'Aboisson ont reçu la visite du ministre des Eaux et Forêts en vue de la relance des activités forestières dans le sud Comoé. Patricia Omouitia. Au cœur des échanges, partager la vision de la nouvelle gouvernance du secteur qui va permettre de reconstituer le couvert forestier national en le faisant passer de 2,97 millions d'hectares de forêt à 6,5 millions d'hectares à l'horizon 2030. Le ministre a effectué une visite de terrain pour se rendre compte des menaces qui pèsent sur les ressources en eau. La rivière Biada-Boisseau devient de plus en plus boueuse du fait des activités d'orpaillage clandestin. Même constat avec le fleuve Tanoé entre la Côte d'Ivoire et le Ghana qui subit également le même phénomène. Ce fleuve que nous voyons faisait l'objet d'activités anthropiques. Et dans le temps, quand on passait ici, on pouvait voir, comme on appelle les rochers, par le bas, en traversant la frontière. L'objectif est de faire le point des actions menées et identifier les actions en vue d'éradiquer définitivement ce fléau qui gangrène notre économie et notre société, a indiqué le ministre des Eaux et Forêts. Et il faut que rapidement, il y ait une réunion entre les structures du Ghana et de la Côte d'Ivoire. La tournée s'est poursuivie à la réserve écologique agricole d'Eyania pour procéder au reboisement de 100 plants sur une superficie de 187 hectares dans cette forêt préservée. Nous sommes arrivés à Boisseau pour être à l'écoute de nos agents par rapport au travail qu'ils font tous les jours et savoir les objectifs qu'on leur a fixés. Une telle activité ne peut que se terminer par un planting. Cette rencontre de travail dans le sud Comoé est la dernière étape des tournées du ministre Laurent Tchagba depuis sa prise de fonction en avril 2022 à la tête du département des Eaux et Forêts.
Un reportage de Patricia Omouetia, Agriculture, causes et victimes du changement climatique. Quelle solution? C'est autour de ce thème que se tient depuis le 1er décembre dernier à Daloa le 3e forum économique des sociétés coopératives agricoles organisé par l'Association nationale des coopératives agricoles, l'ANACASI. Présent à ce forum, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. Opportunité pour les acteurs agricoles, particulièrement les coopératives, de présenter les fruits de leur travail, mais également les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs activités. Jean-Louis Congo. C'est Daloa, l'une des principales régions agricoles du pays, qui a été choisie cette année pour accueillir le Forum économique des sociétés coopératives agricoles. Producteurs de vivriers, entreprises phytosanitaires ou transformateurs agricoles, tous ont fait le déplacement pour exposer les fruits de leur labeur et faire entendre leur voix. Nous sommes venus ici en recherche, n'est-ce pas, de partenariat, de financement, parce que nous évoluons sur fonds propres. Et donc c'est un peu difficile pour les petits salariés que nous sommes quand nous entreprenons. Et puis bon, pour voir comment est-ce que nous pouvons évoluer pour augmenter notre production et la capacité de distribution de nos produits. Aujourd'hui, nous parlons de la vie chère, mais on peut contenir la vie chère quand nous sommes accompagnés et bien encadrés aussi. On a besoin de formation, on a besoin d'être encadrés encore plus parce que c'est une question de nourriture et la vie, c'est dans la nourriture. Le Forum économique des sociétés coopératives est surtout l'occasion de se pencher sur les problèmes qui minent le secteur agricole. Au jour d'aujourd'hui, de façon plus globale, le secteur fait face à un grand problème de mévente des produits agricoles. La résolution forte qui sort de ces assises, c'est que le gouvernement s'implique davantage à accompagner les sociétés coopératives à faire la transformation locale de nos produits. C'est la seule alternative et l'issue ultime qui nous permettra de sortir de la question de mévente des produits agricoles. Véritable moment de communion entre le monde agricole et la tutelle, représenté par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, le forum a été également l'occasion pour rappeler les actions en faveur du monde agricole. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est le véritable défenseur de notre agriculture. C'est vous qui travaillez, il faut qu'en retour, on vous soit redevable. Et pour nous, la meilleure façon de vous être redevable, c'est d'initier donc des réformes en vue de vous soutenir. Exposition, vente, panel, conférences ont été les principales articulations de cette 3e édition du Forum économique des sociétés coopératives. Une 3e édition qui a eu pour thème agriculture, causes et victimes du réchauffement climatique, quelles solutions durables? Et nous quittons la ville de Daloa pour rejoindre celle de Grand-Bassam où le ministère des Ressources animales et halieutiques a organisé les 24 et 25 novembre 2022 un atelier de sensibilisation de ses services déconcentrés et acteurs de la pêche sur les réformes du secteur des pêches. 48 heures de réflexion pour une appropriation du cadre législatif et réglementaire dans le secteur, notamment le processus d'immatriculation des embarcations de pêche artisanales et la gestion durable des ressources. On retrouve Jean-Louis Bombo. Le poisson. Première source de protéines animales en Côte d'Ivoire avec une consommation supérieure à 20 kg par habitant et par an depuis 2016, alors que la production nationale, elle, reste faible. Face aux enjeux de développement durable des ressources halieutiques, de profondes réformes ont été entreprises par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Un arsenal juridique dédié qui par ailleurs a permis de définir et d'encadrer les conditions d'exploitation des ressources. L'activité de pêche artisanale a été organisée autour de sites aménagés et l'aquaculture se dote désormais de plans d'aménagement régionaux concertés. Malgré ces réformes, la Côte d'Ivoire a importé plus de 500 000 tonnes de poissons en 2020. Les textes législatifs et réglementaires, eux, restent insuffisamment connus par les acteurs de la pêche, d'où l'intérêt de cette rencontre. Cet atelier nous donne donc l'occasion privilégiée de faire des propositions concrètes pour que, par nos efforts conjugués, nous puissions, dans le prolongement des réformes précédentes, relever résolument les défis du moment. Pendant 48 heures, l'ensemble des acteurs du secteur, à savoir les services déconcentrés du ministère des Ressources animales et halieutiques, les communautés locales de pêche et les autres acteurs, ont notamment été sensibilisés sur les processus d'immatriculation des embarcations de pêche artisanales et la gestion durable des ressources.
La nouvelle directrice pays du PAM, le Programme alimentaire mondial, Olivia Hans, a rencontré récemment la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, à son cabinet. La fonctionnaire onusienne a réaffirmé à la première responsable de l'école ivoirienne l'engagement de son institution à poursuivre son financement pour continuer l'approvisionnement de ces petits restaurants pour élèves afin de contribuer à l'amélioration du rendement scolaire en Côte d'Ivoire. Issa Chonoye. Comment améliorer les performances de l'école ivoirienne au moyen des cantines scolaires? La question est au centre de cette séance de travail entre la nouvelle directrice pays du PAM, Programme alimentaire mondial, et la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. En fonction en Côte d'Ivoire depuis 2 mois, Olivia Hans est venue réaffirmer le soutien de son institution à la tenue des cantines scolaires. On ne peut pas apprendre à l'école si on a le ventre vide. Donc ça, je pense que c'est vraiment la base. Il ne faut pas oublier également qu'il y a des zones plus reculées en Côte d'Ivoire où les parents n'ont peut-être pas les moyens d'envoyer les enfants à l'école. Que justement le fait que les enfants peuvent recevoir le repas à l'école va les motiver pour les envoyer et puis pour qu'ils puissent apprendre et puis plus tard avoir un métier. Selon des chiffres, malgré les efforts du gouvernement, 67% des écoles primaires en Côte d'Ivoire n'ont pas de cantines scolaires. Et toujours selon une étude, ce fait est à la base des abandons scolaires. C'est pourquoi les récents états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ont replacé les cantines scolaires au centre de performance de l'école ivoirienne. Nous devons systématiser l'alimentation scolaire, aussi bien pour le préscolaire, le primaire que pour le secondaire, dans l'objectif d'améliorer d'abord le taux d'accès à l'école, d'améliorer le maintien des enfants et surtout d'accroître le taux de réussite. Cette rencontre de travail a été également l'occasion pour la ministre Mariatou Koné d'annoncer à son hôte l'adhésion très prochaine de la Côte d'Ivoire dans la coalition mondiale pour l'alimentation scolaire. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 3 décembre 2022 0 nouveaux cas de Covid-19 sur 205 échantillons prélevés, soit 0% de cas positifs, 1 guéri et 0 décès. À la date du 3 décembre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 87 887 cas confirmés, dont 87 050 personnes guéries, 830 décès et 7 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 654 856 le 2 décembre 2022. 10 563 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 21 932 588 doses du 1er mars 2021 au 2 décembre 2022. Ce samedi matin, le président de la commission électorale indépendante, la CEI, s'est rendu sur quelques sites d'enrôlement dans le cadre de la révision de la liste électorale du lycée William Ponty de Yopougon à l'école Amont-Deby du Plateau. L'opération en cours a un intérêt pour les jeunes, en particulier les citoyens en général. À plus d'une semaine après le lancement de cette opération, le président de la CEI est venu constater l'engouement sur le terrain. Le bilan à mi-parcours de la commission électorale indépendante dans cet élément signé Sidonie Davila. Groupe scolaire William Ponty de Yopougon. Jean-Luc Kwame, étudiant, est venu s'inscrire sur la liste électorale. À tous ceux qui ont l'âge de 18 ans, qu'ils viennent s'inscrire. Parce que c'est important pour nous tous. Nous sommes des nouveaux citoyens, nous sommes la jeunesse. L'avenir du pays nous appartient, donc il faudra qu'on s'inscrive pour choisir nos candidats. Si l'engouement est faible ce samedi matin, dans ce centre à Yopougon, ce n'est pas le cas au centre d'Amont-Deby du Plateau. Après 2 semaines de démarrage de la révision de la liste électorale, le président de la CEI est sur le terrain dans ces 2 centres pour apprécier l'effectivité de l'opération et l'exécution des tâches des agents. Que ce soit avec les agents de la CEI qu'avec les futurs électeurs, à chacune des étapes de l'opération, le président s'assure que tout va bien. Je viens de m'inscrire sur la liste électorale. Je suis content. Depuis 2010, je vote
Ce requérant, que je félicite d'ailleurs, est venu dans ce centre parce qu'il veut changer de lieu de vote. Mais il est toujours dans la circonscription de Yopougon. Donc il n'a pas besoin d'une attestation de résidence. Les jeunes, eux, sont plus que motivés. On m'a sensibilisé et j'ai vu que les gens avaient vraiment raison. Donc j'ai décidé aujourd'hui matin de venir me faire enrôler. La visite de la CEI dans les centres de Yopougon et du Plateau s'achève par un point presse pour un bilan à mi-parcours de l'opération de la révision de la liste électorale. C'est avec beaucoup de joie que je constate un engouement certain et ma joie est d'autant plus justifiée par la présence des jeunes. Et les agents enrôleurs nous affirment qu'effectivement, bon nombre de jeunes viennent s'inscrire dans nos centres d'enrôlement. Et ça, c'est une satisfaction. Ibrahim Koulibaly-Cubière, président de la CEI, apporte quelques précisions sur la transhumance et l'inscription sur la liste électorale. La loi dit quoi? La loi dit ceci, que le citoyen qui vient s'inscrire pour la première fois peut s'inscrire où il veut, à condition d'y avoir son domicile, à défaut sa résidence, à défaut s'il est à l'étranger, son lieu où il se fait immatriculer, s'il est sur le territoire national, là où il paie les impôts. Il ne faut pas croire qu'on peut s'inscrire partout. S'il est vrai que celui qui vient s'inscrire pour la première fois n'a pas à justifier sa résidence ou son domicile, mais en cas de contentieux, si quelqu'un conteste, bien entendu, que ce monsieur ne réside pas dans ce lieu, pour lutter contre la transhumance, il sera obligé de justifier sa résidence à l'occasion du contentieux. Je voudrais inviter les uns et les autres à un minimum de civisme, mais je voudrais de façon générale vous préciser ceci. On s'inscrit une seule fois sur la liste électorale. Et l'inscription, en principe, se fait à vie, sauf dans 2 cas. L'inscription est suspendue quand vous êtes déchu de vos droits civils et politiques. L'inscription est suspendue définitivement quand vous êtes décédé. Alors, dans le cas de celui qui est déchu de ses droits civils et politiques, si, après exécution, ou bien le motif qui justifiait sa déchéance disparaît, soit la commission électorale prend l'initiative de l'inscrire systématiquement sur la liste électorale, soit lui-même il vient le faire à l'occasion du contentieux. L'inscription sur la liste électorale est gratuite. Pour s'inscrire, le citoyen devra se munir de sa carte nationale d'identité ou d'une attestation d'identité à défaut d'un récépissé ou d'un certificat de nationalité ivoirienne. Et toujours dans le cadre de la révision de la liste électorale, dont la commune d'Atécoubé, le ministre des Sports, par ailleurs député maire d'Aroc-Poulain-Claude, est sur le terrain avec pour objectif de faire enrôler 5000 personnes. Franck Quatio. La stratégie du ministre des Sports, par ailleurs député maire de la commune d'Atécoubé, lancée pour la victoire du RHDP en vue des prochaines échéances électorales dans la commune. Poulain-Claude Dao est alors sur le terrain et son objectif, faire enrôler 5000 personnes et franchir la barre de 100 000 électeurs à Atécoubé. À partir d'aujourd'hui, on lance l'opération ligne droite. On doit faire 10% de plus sur la liste électorale. Il faut qu'on fasse le maximum. Moi, j'ai promis un chiffre au président de la République. J'ai promis un chiffre au directoire du RHDP. Et ils savent que je suis capable de faire ce chiffre à Atécoubé. Je dis qu'on va dépasser, ici sur le plateau d'Atécoubé, la barre des 5000. Derrière l'eau, on va dépasser les 5000. Le député maire Poulain-Claude Dao opte pour une campagne de proximité. Il rencontre les différentes composantes de la commune. Il s'agit de leur expliquer le bien fondé de cette opération de révision de la liste électorale. La révision de la liste électorale qui, rappelons-le, prendra fin le samedi 10 décembre prochain. En attendant la fin du processus, la société civile décide de s'impliquer en sensibilisant les populations à s'inscrire sur la liste électorale. L'association interreligieuse pour la paix et le développement était à Beaunois dans le cadre du lancement de sa campagne de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. Les membres de cette association ont invité les notables de la Cour royale de Beaunois à prendre une part active dans ce processus. Reportage. Les membres de l'association interreligieuse pour la paix et le développement à la Cour royale de Beaunois. Une présence pour échanger sur le processus de la révision de la liste électorale en cours. Cette association interreligieuse accompagne la commission électorale indépendante afin d'intensifier cette campagne de sensibilisation. L'initiative reçoit le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement.
Une démarche qu'apprécie à sa juste valeur Nana Joviano, chef des notables de la cour, représentant le roi de Bonoa, Sa Majesté Miezan Kakou Venance. Après Bonoa, l'association interreligieuse pour la paix et le développement va sillonner les autres départements de la région du Sud Comoé en vue de sensibiliser les populations sur l'importance de la révision de la liste électorale. Un reportage commenté pour vous par Godefroy Kambawa. La République mauritanienne a célébré le 62e anniversaire de son indépendance le 28 novembre dernier. En Côte d'Ivoire, la commémoration de cet anniversaire a eu lieu à la résidence de l'ambassadeur Mohamed Katra, en présence de plusieurs personnalités et diplomates. Le diplomate mauritanien a traduit sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour l'hospitalité de la Côte d'Ivoire qui accueille, rappelons-le, une importante communauté mauritanienne. Frédéric Oulaï, Konaté Moussa. L'ambassadeur de la République de Mauritanie en Côte d'Ivoire et son épouse accueillent leurs invités, des personnalités conviées au 62e anniversaire de l'indépendance de la Mauritanie. Occasion pour l'ambassadeur de passer en revue les accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Les relations entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire sont marquées par la signature de plusieurs accords au cours de ces 62 années qui concernent essentiellement la libre circulation des biens et des personnes, les échanges bilatéraux en matière de commerce, des accords dans le domaine de la pêche. Et ces relations ont été renforcées ces dernières années grâce aux efforts de nos deux présidents. La Côte d'Ivoire enregistre une importante communauté mauritanienne, forte de plus de 80 000 personnes. En plus de cela, le volume des échanges entre les deux pays est estimé à plusieurs milliards de francs CFA. Coopération économique, le diplomate Mohamed Abdallahi Katra s'est félicité des relations fraternelles. Cette célébration est l'occasion d'exprimer la gratitude de mon gouvernement aux autorités ivoiriennes pour la bienveillance, l'hospitalité et le traitement fraternel dont bénéficie notre communauté en terre ivoirienne. La célébration de la fête de l'indépendance de la Mauritanie a vu la participation de diplomates accrédités en Côte d'Ivoire et d'autorités ivoiriennes. Et dans l'actualité internationale en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi vient de promulguer une loi protégeant les pygmées, une population qui pendant longtemps a souffert de discrimination. Les pygmées bénéficieront désormais de la gratuité des soins, de frais de justice, y compris la commission d'office d'un avocat devant les instances judiciaires. Après 14 années de plaidoyer donc au niveau national et international, une loi consacrant la discrimination positive en faveur des pygmées vient d'être promulguée. Les organisations de défense des pygmées s'en réjouissent. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.